avant de regarder ça en détail et d'expliquer ce que ça veut dire, il faut qu'on comprenne ce que c'est une suite de nombres. Alors une suite de nombres, comme vous voyez, ce sont des nombres qui se suivent grâce à une même addition. Et j'ai précisé entre parenthèses ou soustraction, mais on ne va pas les utiliser tellement que ça, les soustractions dans notre chapitre, parce qu'on va toujours prendre des nombres qui grandissent. Donc forcément, ce sera des additions. Et une petite remarque, vous verrez quand vous serez au lycée et même après, qu'une suite de nombres, elle peut se suivre grâce à des opérations encore plus compliquées que des additions ou des soustractions, même plus compliquées que des multiplications ou des divisions. Mais c'est pas du tout au programme de 6e. Alors, prenons un exemple ensemble pour comprendre. Ici, j'ai 2, 6, c'est bien des nombres. Il y a bien une suite, après 2, il y a 6, et je veux savoir quelle addition me permet de passer de 2 à 6. Donc, je fais une addition à trous. 2 plus combien égale 6? Vous avez la réponse, c'est bien sûr 4. Pour ceux qui ont peut-être un petit peu plus de mal, je vous rappelle, vous avez vu en primaire que pour faire une addition à trous, donc 2 plus quelque chose égale 6, on pouvait partir de la réponse et soustraire, faire 6 moins 2. On va continuer notre suite de nombres grâce à ce qu'on vient de découvrir. On vient de découvrir que pour continuer, il faut faire plus 4. Donc je continue. 6 plus 4, 10. 10 plus 4, 14. Plus 4, 18. Plus 4, 22. Plus 4, 26. Etc., etc. Et je peux aller aussi loin que je veux. Mais vous avez compris, alors je m'arrête ici. Maintenant, on va pouvoir regarder d'un petit peu plus près qu'est-ce que c'est une demi-droite graduée. Alors, une demi-droite graduée, c'est une demi-droite sur laquelle on a reporté régulièrement une unité de longueur. Alors, explication du vocabulaire. Demi-droite, on l'a vu en géométrie, c'est comme une droite, vous vous souvenez, une droite c'est un trait infini et une demi-droite on la coupe. On jette une moitié et on a une demi-droite. Donc on a un point de départ et un trait qui continue pour toujours par là-bas. Ça c'est une demi-droite. Reporter, vous savez ce que ça veut dire, reporter. Par exemple, si je prends cette longueur-là et que je la déplace, je suis en train de reporter la longueur. Régulièrement, ça veut dire qu'on ne va pas changer d'écart. Si je choisis la longueur là, je ne vais pas faire ça, et puis après ça, et puis après ça. On garde la même longueur. Et une unité de longueur, ça peut être par exemple 1 cm. On va reporter 1 cm. Ce que vous faites quand vous prenez votre règle et que vous mettez un petit trait à tous les centimètres. Mais je peux aussi choisir autre chose. Par exemple, j'ai ma petite brosse ici pour essuyer un tableau. Je peux prendre ça comme unité de longueur plutôt que 1 cm. Ou alors, je peux prendre la longueur là. D'accord? Donc, on choisit une unité qu'on reporte. Par exemple, voilà une demi-droite graduée. J'ai bien un point de départ, ma demi-droite qui file vers là et qui ne s'arrêtera pas. Alors, pour le dessin, bien sûr, je m'arrête. Et on a bien pris une unité de longueur, ce petit écart qu'on a reporté régulièrement sans jamais le changer. Alors, un petit peu de vocabulaire. Notre point de départ ici, ça s'appelle l'origine. Et chaque petit trait qui a été tracé, ça s'appelle des graduations. Une petite propriété pour continuer. Sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un nombre, appelé son abscisse. Un petit mot de vocabulaire qu'il faut connaître, on va l'utiliser en maths. Exemple, je vais vous expliquer tout ça. J'ai bien ma demi-droite. Vous avez remarqué que j'ai rajouté une petite flèche au bout pour montrer que les nombres y grandissent par là-bas. Et j'ai mis des nombres en dessous de certains endroits. Oui, pour savoir de combien en combien on va. Vous avez l'habitude de ça parce que vous avez déjà utilisé plusieurs fois des frises chronologiques en histoire. C'est pareil. Parfois, la frise, c'est pas juste un trait, c'est une grande bande, mais c'est le même principe. Et on est obligé de marquer des dates, sinon on ne sait pas comment la lire. C'est pareil en maths, on est obligé de noter des nombres, sinon on ne sait pas comment la lire. Donc tous ces nombres ici, 100, 200, 300, 0 aussi, c'est ce qu'on appelle des abscisses. C'est juste le nombre de l'endroit où on se trouve, d'accord? Regardons sur un exemple. J'ai
une demi-droite graduée et vous voyez, j'ai mis 3 points, le point A, B et C. Et j'aimerais connaître l'abscisse de chacun des points. Pour le point A, c'est super facile, c'est écrit en dessous. Donc, il n'y a pas besoin de réfléchir trop longtemps. On peut tout de suite écrire que l'abscisse de A, c'est 100. Et vous savez qu'en maths, on aime bien réduire l'écriture pour que ça prenne moins de place et que ça aille plus vite. Du coup, on va noter A, entre parenthèses, 100. C'est exactement la même chose. Donc, dans un contrôle, vous avez le choix. Soit vous écrivez en entier, l'abscisse de A est 100, soit vous notez juste ça, A, entre parenthèses, 100. À vous de voir ce que vous trouvez le plus efficace. Par contre, attention, vous devez être capable de lire les deux phrases. Ça veut dire que si je vous donne juste l'écriture A, entre parenthèses, 100, vous devez savoir ce que ça veut dire. Maintenant que j'ai compris avec A, je vais essayer de lire l'abscisse du point B. Sauf que là, je suis un petit peu embêtée parce qu'il n'y a pas de nombre écrit en dessous. Alors, soit je suis très logique et je vois tout de suite que B est entre 100 et 200 et je me dis ok, ça doit être 150. Sinon, une petite astuce. Il faut que je comprenne cette graduation-là, combien ça fait. Comme ça, je vais pouvoir utiliser ma suite de nombres pour toutes les graduations. Pour comprendre ça, c'est assez facile. On va regarder les deux premières informations qu'on a, 0 et 100. De 0 à 100, on est d'accord qu'on a un écart de 100 pour combien de graduations? Pour 1, 2, 3, 4 graduations. Ou alors pour 4 espaces. 1, 2, 3, 4. On va plutôt compter les espaces d'ailleurs, parce que sinon on ne sait pas trop quoi faire de 0. Donc j'ai un écart de 100 pour 4 espaces. Donc je le note. Et moi j'aimerais savoir combien c'est comme écart pour un espace. Si je connais pour 4, pour avoir pour 1, il faut que je partage en 4. Si je partage, je divise. Donc je vais faire dans un coin mon écart de 100, je vais le partager pour mes 4 petits espaces. Dans 10, il y a 2 fois 4, ça fait 8. 10 moins 8, ça fait 2. Je peux baisser le 0. Dans 20, il y a 5 fois 4, ça fait 20. Et il reste 0. J'ai terminé. Autrement dit, ça veut dire qu'on a un écart de 25 pour un espace. D'accord? Donc je regarde que j'ai un écart de 100 pour 4 espaces et je partage mon écart de 100 en ces 4 petits espaces. Comme ça, je sais que j'ai un écart de 25 pour un espace. Autrement dit, sur mon axe, la suite de nombres, c'est plus 25. Donc, je vais faire 0 plus 25, ça fait 25. Plus 25, ça fait 50. Plus 25, 75. Plus 25, 100, qui est déjà écrit. Plus 25, 125. Plus 25, 150. Et donc, je peux écrire que l'abscisse de B, c'est 150. On note B, entre parenthèses, 150. Et je recommence avec le point C. Je continue à compter. Je vais partir soit de 200, soit de 300. Comme ça, je vais aller plus vite. Si pour avancer, il faut faire plus 25, et bien pour reculer, il faut faire moins 25. Et donc, si je pars de 300 et que je recule de 25, on arrive à 275. Et donc, on peut noter que l'abscisse de C est 275 et on note C entre parenthèses 275. Et voilà pour lire l'abscisse d'un point. Maintenant que vous savez lire, vous saurez aussi placer un point. Par exemple, si je vous demande de placer le point D d'abscisse 325, et bien vous savez qu'il faut aller après 300, on a 325. On va mettre une petite croix et on va dire que c'est là que se situe le point D. Voilà, j'espère que c'était clair. Bon courage pour les exercices.